بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله واجعل ما نتعلم حجة لنا ولا علينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Comme nous l'avions présenté, nous allons aujourd'hui partager, et cela durant plusieurs semaines, des moments privilégiés, des moments dans lesquels nous allons nous rappeler les paroles d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'occurrence, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans cette lettre, elle est d'une importance capitale, comme j'aime le dire, que tout musulman et musulmane ont besoin de connaître. Et cette lettre est intitulée « Wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih » notre devoir envers ce que Allah nous a ordonné. Quelles sont nos obligations, quels sont nos devoirs face aux ordres d'Allah et de son messager. Les ordres et les obligations qui nous ont été légiférés dans le Coran et également dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le sujet aujourd'hui qui est face à nous est immensément grand et important car il nous rappelle la perfection de cette législation et la perfection de la création d'Allah Azza wa Jal. Sur le fait qu'Allah ne nous a pas créés sans but, il ne nous a pas créés pour du vent inutilement, il ne nous a pas créés pour s'amuser, qu'il soit exempté de telle futilité et qu'il soit glorifié pour sa perfection. Mais bien au contraire, il nous a créés avec vérité, pour la vérité. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Allah Azza wa Jal, dans plusieurs endroits de son livre, le Coran, il s'exempte de cette inutilité, du fait qu'il aurait potentiellement créé cette création sans but, sans objectif, pour s'amuser. تنزه وتقدس ربنا عن ذلك. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Ici, Allah Azza wa Jal, il montre bien que de croire qu'Allah il aurait créé cette création sans but, sans objectif, et qu'elle retournera poussière et qu'elle n'aura de compte à rendre à personne, c'est la pensée des mécréants. Et c'est la croyance des mécréants. Ils pensent qu'ils ont été créés pour s'amuser sur terre, profiter comme ils disent. Nous n'avons qu'une vie. Pourquoi faire les choses bien? Profite. Et quand ils parlent de profit, ils parlent bien sûr de ce qui est illicite. Et ceci me fait penser à ma situation personnelle. Je me rappelle, lorsque j'ai voulu me marier, j'avais 18 ans, et des amis venaient me voir, et ils me disaient « Mais pourquoi tu veux te marier? T'es jeune, profite ». Et je leur disais « C'est comme ça que je profite, en me mariant, en me casant, en ayant un socle. C'est comme ça que je profite. Cette paix, cette sécurité que la femme recherche auprès d'un homme, et cette paix et cette affection qu'un homme recherche auprès d'une femme. C'est comme cela qu'on profite réellement de cette vie, dans l'obéissance d'Allah et non pas dans sa désobéissance. Ceci étant dit, nous comprenons à travers ces versets que Allah Azza wa Jal n'a vraiment pas créé cet univers sans but, sans objectif, et qu'au final, ils mourront et ils n'auront de compte à rendre à personne. Cette croyance est bien évidemment trompeuse et fausse, totalement fausse. Qu'Allah nous aurait créés sans sagesse, sans but. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ceci, c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Ils pensent cela du Seigneur de l'univers. Ils pensent et ils croient en cette fausse croyance
C'est d'ailleurs pour cela que juste après, Allah il les menace et il leur dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. D'ailleurs, dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Et à l'opposé de cela, Allah fait l'éloge dans le Coran des croyants, de ses serviteurs pieux, de ses alliés, de son groupe, les rapprochés, ceux qui réfléchissent, qui ont des cerveaux encore en bonne santé, des cœurs encore vivants, qui sont sur la droiture. Et parmi les plus belles adorations que ces gens font, c'est de méditer sur la création des cieux et de la terre, et d'avoir foi en celui qui a créé tout cela, et que toutes ces choses-là n'ont pas été créées sans but, sans objectif. Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Il nous dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, épargne-nous du châtiment du feu. » Subhanallah, na'am. Allah, tu aurais créé tout cela, tous ces êtres, tous ces gens, comme ça, sans but, sans objectif. تعاليت وتنزهت وتقدست عن ذلك علوا كبيرا. Naam, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire et pureté à toi. C'est-à-dire, nous reconnaissons ta supériorité, ta perfection. Tu es exempt de toute futilité, de toute inutilité. Ya Rabbana. C'est pour cela que les croyants, ils demandent à Allah, par leur croyance de tout cela, qu'Allah les préserve d'un châtiment du feu. Donc, par la bonne croyance que tu as en Allah, du fait qu'il n'ait pas créé cela sans but, sans objectif, tu demandes à Allah que, par cette bonne croyance, il te préserve du châtiment de l'enfer. Et ça, c'est parmi les moyens d'intercession qu'Allah t'a accordés, qui sont immensément importantes. La bonne croyance. Et c'est comme cela que les gens de foi pratiquent leur religion, pour atteindre cet objectif qui est le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ici, il y a un point que je suis obligé de marteler, de rappeler, c'est que il y a un secret entre le croyant et Allah Azza wa Jal dans cette affaire-là, dans le fait d'avoir la bonne croyance. En l'occurrence, la croyance sur le fait qu'Allah n'a pas créé cette création sans but, sans objectif, en vain. Car cette bonne croyance a des répercussions dans leur pratique de la foi, dans leur comportement, dans leur manière d'être, dans leurs adorations. Ça t'aide d'avoir cette croyance, ça t'aide à ne pas tomber dans des futilités, à ne pas perdre ton temps. Même si inexorablement, parfois tu vas perdre ton temps, parfois tu vas avoir des manquements. Mais le croyant a cette capacité à toujours se remettre en question et à toujours revenir à l'essentiel. Parce qu'il sait que son objectif de vie, le but de sa création, le but de sa vie sur terre, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Sur ce sujet, ils sont l'antithèse des mécréants qui, eux, pensent qu'ils sont créés pour s'amuser sans objectif, sans but réel. Et cette fausse croyance a un impact sur leur façon d'être, sur leur façon de vivre, dans leur comportement, dans leurs adorations. Car ils adorent le diable au lieu d'adorer l'unique créateur de cet univers. Et leur non-adoration de l'unique créateur les fait ressembler aux animaux qui vivent, mangent, boivent, copulent et meurent sans se soucier de quoi que ce soit d'autre. Mais contrairement aux animaux, on est sûr, sans aucun doute, que le mécréant ira éternellement en enfer. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: أَفَحَسِبْتُمْ
أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Allah Azza wa Jal, il dit: pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Pas de divinité véritable en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Et c'est lui qui s'arrête sur ce verset et qui le médite. Il comprend que ce verset vient clôturer Suratul Mu'minun, la surah des croyants. Et il voit que la parole d'Allah Azza wa Jal ici, elle fait référence à un moment, le jour de la résurrection, lorsque les gens de l'enfer seront en enfer. Car le jour de la résurrection, il n'y aura pas 3 groupes. Il y aura un groupe au paradis et un groupe en enfer. Et à la fin de Surat al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal fait d'abord référence aux croyants lorsqu'il dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين أي كم مدة بقائكم في الدنيا قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. C'est-à-dire, demande aux anges, c'est eux qui comptaient les jours. C'est eux qui notaient nos actions. Naam. Puis Allah il dit قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Subhanallah. Naam. Pensez-vous vraiment qu'on vous a créé comme ça, sans but, sans sagesse, sans objectif? Même les animaux qui n'ont pas de aql, qui n'ont pas de raison, quand tu les mets en position de sacrifice, ils se laissent faire. C'est un amr ilahi qu'Allah Azza wa Jal a mis dans leur cœur, cette soumission. Ils sont créés pour qu'on les consomme, également pour porter nos affaires, pour qu'on puisse les monter, pour nous emmener d'un point à un autre, également pour remuer la terre. Imaginez-vous, des vaches, des taureaux, peu importe l'animal, il est plus lourd que nous. Il est plus fort que nous. Et pourtant, Allah nous a permis de l'utiliser à notre guise. Et ça, c'est pas un amr ilahi? Comment on pourrait ne pas comprendre que ça vient d'Allah Azza wa Jal? Tu crois que c'est juste par ton intelligence et parce que tu sais parler que l'animal t'écoute et t'obéit? La wallah, hada amrun ilahi. Al-muhim. Allah nous dit également ayahsabu al-insanu an yutraka suda. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer, c'est-à-dire ni on lui interdit quoi que ce soit, ni on l'oblige et on lui ordonne quoi que ce soit, et qu'il sera dans sa tombe et que rien ne se passera, il ne sera pas ressuscité. Ibn Kathir, rahimahullah, il nous dit que ce verset nous montre les deux situations. L'être humain n'est pas abandonné, délaissé, sans but, sans objectif, sans ordre, sans interdit, et également dans sa tombe, il n'est pas abandonné au point de ne pas être ressuscité et de devoir rendre des comptes, payer la facture de ce qu'il a accompli dans sa vie. Mais bien au contraire, Allah lui a donné des ordres, lui a interdit des choses dans cette vie et il sera ressuscité pour rendre des comptes sur tout ce qu'il aura accompli dans cette vie. Donc, naam, nous allons mourir et nous allons être apportés face à Allah Azza wa Jal pour être récompensés pour les sacrifices
et les actions qu'on aura fait de bien et les interdits dont on sera écarté et pour être châtié si justement on a fait l'inverse. Et ceci me fait penser à une explication d'un verset du Coran que Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidahullah wa ra'ah, avait faite concernant la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit Jalla fi'ulah Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal-mufsidina fil ard Am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar. Ce verset, il est tellement clair. Ça serait de la pure injustice, comme il nous disait, de la part d'Allah Azza wa Jal, si il avait fait que le croyant et le mécréant sont et ont le même rang auprès d'Allah Azza wa Jal. Car Allah, il dit très bien ici, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres comme ceux qui commettent le désordre sur la terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Gloire et pureté à Allah d'une telle injustice. Comment pouvons-nous penser de telles choses? Celui qui pratique l'usure, qui triche, qui vole, qui ment, finirait au même endroit que celui qui prie, qui jeûne, qui fait le hajj, qui s'interdit le mal et s'ordonne le bien. Ce verset, il nous montre bien qu'il faut qu'on soit éveillé, consciencieux, ne pas prendre cette vie à la légère et ne pas croire qu'on peut rigoler de tout, dire tout et faire n'importe quoi. Là, wallah, on va devoir rendre des comptes. Et un imam que nous avions au Yémen, du nom de Salah Kentouch, il nous disait, Hafidhahullah, si le serviteur réalisait réellement qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, il ne commettrait pas les péchés qu'il commet. Car quand ton père te voit, ou ta mère te voit, ou ton épouse te voit, ou tes enfants te voient, tu ne vas pas faire ce que tu fais lorsque tu es seul. Sache que tu n'es jamais seul sur cette terre. Allah te voit où que tu sois, il t'entend, quoi que tu penses. Même tes pensées les plus profondes, tes envies les plus cachées, Allah les connaît. Et il en est plus informé que toi. Celles que tu vas avoir, celles que tu as eues et que tu as oubliées, et celles que tu espérerais avoir. Naam. فالمهم أكتفي بهذا القدر اليوم, sinon je ne m'arrêterai plus. Et on va rentrer bien évidemment dans le livre, ou plutôt dans cette risala, cette lettre. Et dans cette risala, Shir nous montre que face aux ordres d'Allah, nous avons des obligations. Face aux ordres d'Allah, nous devons faire des choses, accomplir des choses. Que ces choses viennent du cœur ou des membres ou de la langue. Ô combien je suis impatient de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Rien que cette introduction, elle est importante. Elle est un rappel pour moi avant d'être pour vous. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا ولا علينا إنه سميع مجيب فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم